Donc nous allons vous présenter nos essais sur les engrais verts. Donc les engrais verts, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui est très étudié et très pratiqué, que ce soit en grande culture et même en vigne. L'idée a été de voir quel intérêt on pouvait avoir à faire des engrais verts sur vigne et comment adapter ces techniques-là aux contraintes que l'on a dans le cadre de vignes plus étroites et dans le cas aussi, vous verrez, de vendanges tardives et d'un climat moins favorable en fin de cycle pour les levées de tout ce qu'on va semer. Donc, la première question qu'il faut se poser, eh bien, c'est comment semer ? Et ça, c'est une question qui est finalement pas si simple. On va vous présenter des semoirs. Donc, les 2 premiers semoirs que l'on va vous présenter sur la vidéo sont issus d'une démonstration donc organisée par la Chambre d'agriculture 41, donc des semoirs plutôt sur vigne pas trop étroite, étroite pour vous, mais 1,50 m. Et puis après, vous verrez les semoirs qu'un domaine qui fait des engrais verts sur Sancerre utilise, où on est plutôt pour des vignes maximum d'1,20 m à 1,30 m. Quelles espèces semer ? Donc nous sommes partis donc, dans nos essais sur une association de 4 à 5 espèces. Ça a paru le bon compromis, suffisamment de diversité mais pas trop. L'idée c'est que tout puisse lever. Donc l'idée est d'associer 4 à 5 espèces issues de différentes familles. Donc la moitié à peu près du mélange doit être constituée de légumineuses qui vont vraiment permettre de capter à la fois l'azote du sol et l'azote atmosphérique. Ce sont vraiment elles qui vont faire que notre engrais vert est un engrais. Donc parmi les légumineuses testées, nous avons testé le trèfle incarnat, le trèfle d'Alexandrie. On verra un petit peu l'avantage de l'un ou de l'autre. Nous avons testé des vesses communes de printemps, vesses communes d'hiver, vesses velues, mais aussi de la lentille et du pois. Ensuite, nous avons testé donc aussi des crucifères qui vont là être intéressantes puisqu'elles vont, en plus du recyclage de l'azote, permettre de recycler d'autres éléments, du phosphore, du potassium, du calcium. Et elles vont aussi avoir un pivot très intéressant puisqu'il va avoir un rôle de restructuration du sol. Donc dans les espèces testées, donc nous avons la moutarde blanche, brune, la moutarde d'Abyssinie, que vous voyez en bas à droite, le colza, qui va être facile à trouver, le radis fourragé, la navette et le radis chinois. On verra aussi les avantages et les inconvénients d'après nos essais. Enfin, on va aussi mettre des graminées, qui vont avoir la particularité d'être plutôt faciles à trouver. On a testé donc avoine rude, seigle, triticale, orge d'hiver ou de printemps. Et aussi d'autres familles comme le lin, le tournesol, le niger et le sarrasin. Donc première chose qui est importante, c'est qu'il va falloir surdoser les semis par rapport à les semis en parcelles, en grande culture. Pourquoi ? Parce que le sol est souvent moins bien préparé, les conditions de semis ne sont pas forcément à la bonne époque, c'est très caillouteux, c'est tassé. Donc forcément, il va falloir surdoser, multiplier quasiment par 2 les quantités. Le choix des espèces peut s'avérer assez compliqué parce qu'on a des variétés qui vont avoir des propriétés très différentes. Il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est de faire un maximum de biomasse. Pour vraiment avoir un rôle d'engrais important et restituer un maximum d'éléments, il faut faire de la biomasse. Mais il ne faut pas non plus monter à graines. Pourquoi ? Parce que quand on monte à graines, déjà, il y a un risque de ressemis qui n'est pas forcément recherché. Mais aussi, on va avoir un C sur N plus élevé de notre engrais vert. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir un C sur N très élevé. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le C sur N, c'est le rapport carbone-azote. Et dans des pailles, par exemple, il est très élevé. Et donc, réincorporées au sol, elles vont consommer de l'azote au printemps plutôt qu'en fournir. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on choisit de mettre des légumineuses, de les détruire jeunes. Et même les graminées qu'on sème, l'idée, c'est de les détruire assez jeunes pour vraiment avoir un rôle nutritif, une fourniture d'azote rapide pour le printemps, pour le démarrage de la végétation. Donc, c'est assez compliqué. Il faut savoir qu'il y a il y en a qui font de la recherche là-dessus, sur quelle variété choisir pour avoir les bonnes propriétés et un bon engrais vert. Donc, le rapport carbone-azote, c'est vraiment quelque chose de très important quand on choisit les espèces. Et après, peut-être la question la plus compliquée, ensuite, ça va être quand semer. Alors, il faut savoir que dans d'autres régions, plus au sud de la France, ils sèment facilement après vendange parce qu'ils vendangent tôt.
nous, si on sème après vendange, on sème très tard, trop tard. Donc on a travaillé sur des semis avant vendange qu'il va falloir combiner avec plein d'autres problèmes. On va voir ça, puisque finalement, on a fait des essais depuis 2013 chez des vignerons avec qui on a collaboré, qui ont fait des semis, et donc on va voir un peu les échecs que l'on a eus, et puis les succès aussi quand même, mais il faut toujours tirer des leçons des échecs. Donc première année d'essai, ça a été en 2013, sur un domaine, donc le château de Tracy à Pouilly-Fumé. Vous voyez qu'on a semé début août. Il a plu juste derrière, ça nous paraissait pas mal, sauf que derrière, il a fait très sec. Donc les semis ont levé, mais après on peut évoluer. Les vendanges ont eu lieu début octobre, après une période d'un mois de septembre assez pluvieux. Donc faible levée, vous voyez au 13 août ça avait faiblement levé. Et quand on regarde en décembre, il n'y avait vraiment que le lin qui s'en était sorti. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a montré que le lin, c'était finalement quelque chose qui levait assez facilement, qui levait assez vite, qui occupait très vite le milieu. Ce n'est pas ça qui va faire le plus de biomasse, mais c'est quelque chose d'intéressant pour occuper très rapidement l'espace et lever même dans des conditions pas excellentes. Toujours est-il qu'au final, au printemps, il n'y avait plus grand-chose. Et le problème cette année-là, dans cet essai-là, c'est qu'on a dû retravailler les sols pour semer, qu'il a fait sec et qu'au printemps, qu'avant vendange, il a beaucoup plu. Et donc, il y a eu une forte minéralisation au niveau du sol qui n'a pas du tout été absorbée par les engrais verts qui étaient mal levés. Et on s'est retrouvé avec une augmentation très significative de pourriture grise aux vendanges. Donc, gros échec sur ce semis-là et sur cette année-là, qui est certainement lié effectivement à des semis qui ont été mal réussis, mais aussi à des sols qui sont très fertiles, très argileux et vraiment qui ont été gorgés d'eau avant vendange où il a beaucoup plu. D'ailleurs, 2013 était une année à forte pourriture et ça a vraiment amplifié le phénomène. En 2013, il y a eu aussi d'autres essais dans un autre vignoble de Pouilly-Fumé, mais cette fois-ci, le semis a été réalisé avant vendange, le 19 septembre. Et là, on a eu une meilleure levée. Alors, toujours le lin qui s'en est bien sorti. Le radis chinois aussi a pas mal levé et a fait un joli pivot. Quand je vous parle de l'effet structurant des crucifères, c'est ce qu'on recherche. Le trèfle aussi a un petit peu levé. Et là, on n'a pas eu de problème aux vendanges, puisqu'en fait, le semis a été réalisé. Et quand il a levé, il a absorbé ce qu'il fallait. Voilà, donc un bilan 2013 un peu mitigé sur l'intérêt que l'on peut avoir sur les engrais verts. 2014, on n'a pas pu faire d'essais, mais 2015, on a remis en place toute une batterie d'essais et on a commencé à travailler donc, avec le domaine Jean-Max Roger, que vous avez vu dans la vidéo. Donc là, on a mis des essais en place toujours fin du mois de juillet. Pourquoi fin juillet ? C'est parce qu'on a fini les travaux, les gros travaux et les gros passages et les passages importants en enjambeur dans les vignes. Et on peut commencer à semer sans avoir à repasser avec des engins lourds juste derrière. Et on est suffisamment tôt avant vendange pour que ça puisse lever et que la machine à vendanger ne détruise pas tout trop rapidement. Donc on a fait un semis comme ça le 30 juillet. Et puis derrière, il a plu régulièrement, donc ça a très bien levé. Le semis a été réalisé avec le semoir à disque qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Exemple d'un mélange donc, que nous avions fourni aux vignerons. Donc toujours, on a remis notre lin qu'on aime bien, qui a bien levé. On a mis du trèfle d'Alexandrie qui n'était pas très bien développé. On verra que le trèfle d'Alexandrie, c'est un trèfle qui a un très bon potentiel, mais qui est assez irrégulier. On a mis de la lentille fourragère qui a levé. Alors, on cherche à prioriser les espèces les variétés fourragères. Pourquoi ? Parce que finalement, on cherche à faire de la biomasse, pas à faire des graines. Donc, tout ce qui est fourragé, ça nous paraît intéressant. La lentille, là, souvent, ça se développe, mais ça ne fait pas beaucoup de biomasse. Donc, au final, on ne va pas forcément la garder dans nos mélanges. Et puis, vous voyez le radis chinois qui nous fait un beau pivot ici. Radis chinois qui peut même faire un pivot très gros. On a vu des choses, des radis assez énormes. Donc, ça fait beaucoup de biomasse, ça fait des gros pivots. Par contre, en termes de structuration du sol, c'est un peu grossi.
Autre mélange qui a été testé, et j'en profite pour souligner notre collaboration là-dessus avec Jouffret Drio, qui fait beaucoup de mélanges différents avec qui et on teste beaucoup de leurs mélanges. Donc eux, ils avaient associé dans le chlorophytre Elite la moutarde d'Abyssinie, qui est une crucifère qui est intéressante parce qu'elle a un cycle assez long. Ce que je vous rappelle, l'idée c'est de faire de la biomasse. Il faut que ça pousse vite, mais il ne faut pas que ça avance rapidement dans le cycle. Parce que si ça avance rapidement dans le cycle, ça monte vite à graines et ça fait un C sur N élevé. Donc la moutarde d'Abyssinie a été sélectionnée par Jouffret Drio justement comme étant intéressante sur ce plan-là. Ils mettent aussi donc de la veste commune de printemps qui avait très bien levé. Hein, on remarque que la veste commune de printemps lève rapidement, fait beaucoup de biomasse. Par contre, si l'hiver et s'il gèle beaucoup en hiver, elle va être détruite par le gel. Quand on va mettre des vestes d'hiver, elles se développent beaucoup moins rapidement à l'automne, mais vont moins être sensibles au gel, par conséquent, et vont pouvoir redémarrer plus rapidement au printemps. Et enfin, on a le trèfle d'Alexandrie, toujours comme dans le mélange précédent. Donc toujours une association de 3 familles, enfin de 2 familles là dans l'occurrence. Donc on a eu un bon développement des engrais verts et donc on a fait des estimations des restitutions NPK grâce au modèle MERCI qui permet de donner une approximation de ce que peut rendre en éléments cet engrais vert. Donc là, sur cette année 2015, les mesures ont été réalisées au mois de mars. Il y avait déjà des choses qui avaient été détruites par le gel, mais bon, faut bien choisir un moment. Et donc, on se rend compte avec des mélanges, pour les mélanges les plus performants, qu'on arrive à une restitution de quasiment 20 à 30 unités d'azote, une dizaine d'unités de phosphore et 50 à 70 unités de potasse. Il faut savoir que c'est sur la moitié de la surface, donc il faut diviser par 2 pour la dose en plein. Mais toujours est-il qu'on a quand même un rôle d'engrais vert qui paraît intéressant quand l'engrais vert, quand il y a eu suffisamment de biomasse de formée. Voilà. Donc, conséquence de tout ça, je vous ai parlé déjà un petit peu des espèces, mais nos conclusions sur les légumineuses, eh bien, ce qu'on a vu, je vous ai dit, le trèfle incarnat, c'est mieux développé que le trèfle d'Alexandrie. Le trèfle d'Alexandrie a un développement qui peut être très très bon, mais qui est un peu plus irrégulier. Le trèfle incarnat, souvent, ça fait un petit peu moins de biomasse, mais c'est beaucoup plus stable et ça réussit plus régulièrement, on va dire. La veste commune de printemps, c'est mieux développé que la veste commune d'hiver. Voilà, il n'y a pas eu de gros gel non plus en 2015, donc on se retrouvait avec plus de vestes de printemps au printemps. C'est vraiment lié au climat de l'hiver. Et puis il y a la concurrence aussi dans l'association qui était différente. La lentille paraît peu intéressante, elle fait peu de biomasse, on a arrêté de la mettre dans les mélanges. Au niveau crucifère, bon développement du radis chinois avec des parcelles où ça a permis vraiment de débloquer les sols. Un bon développement du colza qui fait une quantité moyenne de biomasse et qui redémarre très fortement au printemps, donc il peut être plus difficile à gérer. Et un très bon développement de la moutarde d'Abyssinie qui est vraiment un gros fixateur d'azote et qui paraît effectivement intéressant. Ensuite, sur les autres familles, donc le lin, on a vu qu'il se développait vite, et donc il a un rôle important d'occupation de l'espace. Par ailleurs, il va pas être par contre, il ne va pas faire beaucoup de biomasse, c'est ce que je vous disais, et se lignifier assez vite. Donc, ce n'est pas vraiment le rôle nutritif, c'est plutôt son pouvoir couvrant qu'on en recherche. En termes de graminées, le seigle, on a vu qu'il couvrait bien le sol, qu'il redémarrait au printemps, qu'il faisait pas mal de biomasse. Mais on a vu aussi que l'avoine va un peu mieux résister au tassement que le seigle et va aussi bien redémarrer au printemps. Donc avoine ou seigle, maintenant on préfère peut-être un petit peu plus l'avoine. Certaines espèces ne vont pas nécessiter de réintervention au printemps quand elles sont détruites par le gel. C'est pas parce qu'elles sont détruites par le gel qu'elles ne vont pas avoir de rôle nutritif, parce que ce qui est réincorporé au sol, que ce soit par le gel ou par destruction, c'est quand même dans le sol et ça va quand même être utilisé plutôt au printemps. Et puis par contre, tout ce qui redémarre au printemps, il y a un côté intéressant parce que ça va être reformer de la biomasse à ce moment-là. Par contre, ça demande vraiment d'intervenir pour le détruire à ce moment-là. Voilà. Donc voilà nos conclusions de 2005 qui a été une super année finalement pour faire des essais sur les engrais verts sur 2015. En 2016, on est reparti sur d'autres essais, fort de notre réussite sur 2015. Et là, année compliquée, 2016, puisque vous voyez, été très sec.
sur le domaine, ils ont semé après vendange, c'est-à-dire, bien après vendange, fin octobre. Résultat de tout ça, je ne vous fais pas de dessin, ça n'a pas levé ou très peu levé et ça a été vraiment semé trop tard, salissement très important. On a quelques traces de veste, d'avoine, de trèfle dans ce qu'on avait semé, mais vraiment pas grand-chose. Peu de biomasse au printemps. En fait, il faut vraiment profiter pour que tout ce qu'on sème lève, il faut une certaine somme de température. Alors pour la vigne, on parle de somme de température en base 10, là c'est plutôt en base 0, mais il faut quand même une certaine somme de température. Et puis enfin, il faut des jours longs. On a fait aussi en collaboration là, avec tout la région centre, d'autres essais. Pareil, d'autres dates de semis, toujours en 2016, que ce soit en juillet ou mi-septembre, très faible réussite. Donc 2016, année très très compliquée, quelle que soit la date de semis pour les engrais verts. Et ça va être le problème. S'il y a des millésimes, ça s'y prête bien. Et des millésimes, c'est forcément plus compliqué. 2017, semis fin juillet, très bien positionné, des pluies juste derrière et des pluies régulières par la suite. Donc rien qu'en voyant ça, on sait que ça a bien levé. Là, vous avez les photos au 1er septembre de différents mélanges. Vous retrouvez des mélanges Jouffret-Driot, des mélanges que l'on a fait, des mélanges de légumineuses là, de semences de Provence. Globalement, très belle levée. Donc on a hâte de faire nos pesées, nos calculs pour voir les restitutions potentielles. Donc, conclusion de tous ces essais, alors déjà la première chose, c'est d'arriver à semer, d'avoir un semoir et qu'il soit disponible au moment où on peut semer. Semer au bon moment, vraiment regarder par rapport à la météo. Miser sur un mélange de 4-5 espèces, 50% de légumineuses, des crucifères pour la structuration du sol, des graminées pour le pouvoir couvrant et la production de biomasse. Et quelque chose qu'on a pu observer, c'est que vraiment en faisant ça, au-delà de l'aspect engrais, on arrive à redonner de la fertilité au sol. C'est-à-dire que la première année où vous semez des engrais verts, ça va peut-être pas très bien marcher, mais au bout de 2-3 ans, tout ce que vous semez pousse quand même bien et on sent que les sols redeviennent beaucoup plus vivants. Donc si le semis est réussi, on a des restitutions qui peuvent espérer couvrir les principaux besoins de la vigne et remplacer une partie des engrais. Par contre, il faut impérativement détruire avant la montée à graines. Du coup, en Indre-et-Loire, on a mis en place un essai de destruction de couverts qui prend 4 modalités de destruction et un rang témoin qui sera travaillé. Donc une modalité témoin qui sera travaillée. Sous le rang, la parcelle est désherbée. Et chaque modalité est répétée 2 fois. Donc les différentes modalités, c'est soit on roule fin mai, soit l'engrais est broyé, soit l'engrais est broyé puis détruit au cover crop, soit il est simplement détruit au cover crop et tout ça en mai. Donc ça veut dire qu'on a quand même des risques de gel si c'est détruit en mai. Alors malheureusement, comme on peut le voir, on a également, l'essai a démarré en 2016, le premier semis. Et on voit bien que sur la photo de gauche, que ça n'a pas du tout bien levé, comme pour les essais de la SICAVAC. Donc, on considère en fait que 2017 sera le point zéro. Donc, on n'a encore pour le moment pas de résultat à vous proposer, mais on va mesurer... On va faire pas mal de paramètres, on va mesurer la vigueur, on fait des estimations de surface foliaire pour avoir une base, maturité, rendement, état sanitaire, donc voilà. À droite, vous voyez, la photo, c'est la modalité, donc cette modalité-là, rouler. C'est un rouleau FACA. Oui, donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on travaille sur nos 3 vignobles en fait sur les engrais verts et on essaye d'échanger nos expériences et de travailler en commun et de comparer aussi nos expériences. Donc les 2 premiers films que vous avez vus pour répondre au SMI direct, c'était une démonstration qu'on avait organisée parce qu'effectivement les viticulteurs du groupe du Loir-et-Cher en fait veulent faire un achat en commun de semoirs en SMI direct pour travailler directement en vigne étroite. Et c'est pour ça qu'on voyait les 2 films et on avait fait des essais directement dans un champ à côté, dans des conditions très difficiles.
Effectivement, on a fait cette démonstration-là début octobre. On a semé de la févrole en direct sur ce champ et sur les parcelles à côté. Et j'y suis passée hier et la févrole, elle s'est déjà bien développée en fait. On est déjà sur quelque chose qui fait 20-30 cm de haut. Donc je pense que le développement de la févrole est quand même très rapide. Si on le mélange avec autre chose, il y a le problème de la taille des graines et aussi de la profondeur, parce que la févrole, on la met plutôt à 4 cm de profond, alors que les autres, on est plutôt entre 1 et 2, on est plus en surface. Et la févrole, elle se développe tellement vite, en fait, que je ne sais pas, par rapport à... Dans un mélange, je ne suis pas persuadée. Donc nous, sur le Loir-et-Cher, comme l'objectif des viticulteurs, c'est quand même beaucoup de remplacer les engrais de synthèse par les engrais verts. On a fait plusieurs tests de févrole pure, pour voir au niveau justement azote ce que ça va nous donner, et potasse aussi, parce qu'on a vu que tous les engrais verts redonnent quand même beaucoup de potasse, et de phosphore qui n'est pas mobile. Quand vous l'apportez en engrais de synthèse, on est sur quelque chose qui n'est pas mobile, tandis que là les engrais verts, ils l'amènent directement au niveau des racines, donc ça a vraiment des intérêts. Et tout ça pour dire aussi que la févrole, donc on l'a testé chez Hervé Villemade, et il a accepté pour l'année prochaine de nous laisser au moins 2 rangs où il ne détruira pas les engrais verts avec un rouleau FACA comme il fait d'habitude. Il va nous laisser la févrole si elle est suffisamment haute et on va essayer de voir si ça a un effet au niveau du gel, parce que quand on a fait la visite dans le Périgord, ce que nous disaient les viticulteurs, c'est qu'eux considèrent que les engrais verts par rapport au gel, ce n'est pas un problème s'ils sont poussés plus haut que le niveau des bourgeons. Alors ça a fait hurler un peu les viticulteurs qui étaient présents, mais bon, on va tester ça à petite surface sur le secteur du Cheverny, et on essaye de trouver des itinéraires qui fassent qu'on n'a pas augmentation du risque de gel, mais justement on aura un intérêt par rapport à ça. Et également par rapport au risque de gel, parce que la question allait peut-être venir, mais bon, soit on est quand même dans un secteur où c'est un problème crucial en fait. Il y a également le facteur potasse, parce que le fait que les engrais verts amènent beaucoup de potasse au niveau des sols, ça améliore en fait la résistance au gel en fait. Ça c'est quelque chose qu'on trouve dans différentes études et on voudrait essayer de voir effectivement si on peut le remarquer dans les essais. En fait. Voilà.